L'actualité du jour, le président Félix Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud ainsi que Général Neva du Burundi ont tenu une réunion tripartite sur le déploiement de troupes de la SADC News, appelée Sami Derse dans l'est de la RDC. À ce sujet, les trois chefs d'État ont discuté sur la meilleure coordination des opérations sur terrain. De l'autre côté, à Kinshasa, le parti politique l'Alliance Bloc 50 de Julien Paluku a été reçu ce dimanche à Kinshasa par l'informateur Augustin Kabouya avec ses 20 députés nationaux et 20 députés provinciaux. AB50 a réaffirmé son appartenance à la majorité parlementaire pour soutenir le chef de l'État. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la RDC ne ménage aucun effort pour mettre à la disposition de nos FARDC le moyen nécessaire pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, assure le Premier ministre Sama Lukonde. Le sommet des dirigeants de l'Union africaine a désapprouvé l'appel de Kigali en s'opposant à son intention de soutenir le déploiement des forces de la SADC d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi dans l'est du Congo. Un protocole d'accord de près de 50 millions de dollars pour l'installation d'une usine de fabrication de boissons alcoolisées et de jus a été signé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, entre la zone économique spéciale et une société angolaise. Nous avons conclu un protocole d'accord avec les responsables de la zone économique spéciale de près de 50 millions de dollars pour l'installation de l'usine de la société Refroago d'origine angolaise de fabrication de poissons alcoolisés et jus de qualité accessibles à toute la population, déclare Eli Tengue, directeur financier. Le député Godem Pouye, Carole Agito, Léonard Okitundu, Julien Paluku et Fifi Masuka ont été installés dimanche dans les salles d'attente à Hilton d'hôtel à Kinshasa en vue d'être consultés par les formateurs désignés pour dégager une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale dans la perspective de la formation du futur gouvernement de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses homologues Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud ainsi que Général Neva du Burundi ont tenu une réunion tripartite sur le déploiement des troupes de la SADC News dans l'est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, les trois chefs d'État ont discuté sur la meilleure coordination des opérations sur terrain. De la même manière que nous l'avons accompagné durant toute la campagne jusqu'à sa réélection, notre regroupement politique avec le 25 élus, dont 14 députés nationaux et 11 députés provinciaux, a accepté de faire partie de la majorité parlementaire du chef de l'État et nous allons les soutenir sans condition, a déclaré Ebdon Etina, président du regroupement politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable, APOCM en sigle. Après son entrevue dimanche avec l'informateur désigné pour dégager une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale dans la perspective de la formation du futur gouvernement de la RDC. L'interdiction de port d'épargne par les femmes le 8 mars de cette année a été recommandée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, par le ministre du Genre, selon un communiqué parvenu dimanche à la CEP. Tout en noir pour partager la douleur des tueries dans l'est du pays. Exactement un rassemblement avec nos bougies assises devant nos parlements, un vrai deuil devant nos parlements sur toute l'étendue de l'RDC, un deuil au rythme africain selon nos cultures, déclare Mireille Massungu, ministre du Genre. La première dame de la RDC a participé à la 28e Assemblée générale de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement appelée
APEDAD en sigle. Cette rencontre les a permis de rassembler des leaders déterminés de notre continent, unis par une vision commune pour un meilleur avenir pour les femmes et les filles africaines. Durant 3 jours de délibérations productives, nous avons passé en revue nos réalisations de l'année 2023 à travers le rapport activité et financier ainsi que les rapports d'audit, affirmant notre engagement envers une gestion transparente et responsable. Un moment clé de notre assemblée a été la discussion approfondie sur le budget de l'année 2024, un pilier essentiel pour la mise en place en œuvre de nos ambitions et nos projets futurs. Nous avons défini des priorités stratégiques qui guideront notre action soulignant notre dévouement à promouvoir le développement durable, la santé, l'éducation et l'émancipation économique sur tous les continents. L'esprit de solidarité, l'engagement ferme et la détermination partagée par toutes les premières dames présentes ont insufflé une énergie renouvelée dans notre mission. Ces échanges ont renforcé notre conviction collective que pour la collaboration et l'unité, nous pouvons relever les défis les plus importants et ouvrir la voie à un avenir prospère pour l'Afrique. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers toutes les premières dames d'Afrique, nos partenaires et collaborateurs pour leur contribution essentielle à cette assemblée. Votre soutien inébranlable à l'OPEDAD est un témoignage éloquent de notre capacité collective à engendrer un changement positif et durable pour nos peuples. Poursuivons ensemble cette mission noble en œuvrant sans relâche pour le bien-être de nos comités, en bâtissant un avenir plus fort pour l'Afrique et en laissant un héritage de progrès et de prospérité pour les générations futures, déclare la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero. Le chef d'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et Denis Sassou Nguesso se sont entretenus dimanche sur des questions d'intérêt commun en marge du 3e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Guerre à l'est du Congo. Après de pertes subies, les États-Unis appellent le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour des Sacs et des Goma. Condamne cependant le soutien du Rwanda au groupe armé M23 et demande au Rwanda de retirer ses troupes en RDC. Merci de nous avoir suivis jusqu'à ce niveau pour l'information en République démocratique du Congo. Si vous souhaitez encore connaître plus de ce qui se passe en politique en République démocratique du Congo, abonnez-vous et partagez votre connexion pour ne rien rater et bonne soirée.